Bienvenue les déesses, je suis créatrice de la chaîne Les déesses VIP d'Olympe. J'ai début trentaine, je suis salariée et cadre. Je vous propose des vidéos sur la féminité, le personal branding et sur les codes de manière générale. L'objectif étant d'évoluer toutes ensemble. Je reviens dans une nouvelle série pour vous parler de la série Quartier de noblesse sur Netflix ou The Untitled. Bon, je pense que ça veut dire l'ayant droit ou l'héritière ou l'éligible, enfin peu importe. Pour vous parler du synopsis, le père de Belinda est à la tête d'une chaîne hôtelière. Belinda tente d'adopter un style de vie sophistiqué. Elle est issue d'un quartier pauvre et elle sera appelée à succéder à son père. Son père l'a cherchée depuis de nombreuses années, enfin plutôt la femme de celui-ci, mais vous saurez pourquoi si vous regardez la série. Au niveau de l'intrigue, bon, je ne vais pas y rentrer dedans parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour cela, son père va la mettre sous la protection ou sous la tutelle, on va dire, d'un avocat qui est très séduisant. Donc vous avez Belinda, sa demi-sœur qui sera Kathleen. Vous avez ensuite la femme de ménage qui s'appelle Yaya Monina, le père qui s'appelle Enrico et sa femme qui s'appelle Matilda. Et puis, j'allais oublier, l'avocat qui s'appelle Jacob. Les Philippins se sont fait coloniser par les Espagnols il y a fort longtemps. C'est pour ça que vous avez des noms de famille ou des prénoms à consonance espagnole. C'était la langue officielle avant et puis ensuite c'est devenu l'anglais et le philippin. Belinda est donc catapultée dans la haute société et elle doit rapidement adopter les codes et monter en gamme, si je peux dire ça, ou du moins refaire son branding. Cette série-là est vraiment intéressante pour ça, donc je vais vous débriefer un peu ce que j'ai retenu, mon analyse, etc. On va déjà faire un état des lieux de Belinda. Elle rote. Elle a tendance à péter devant tout le monde. Elle a une skin vraiment déplorable avec des boutons. Les boutons, c'est normal, mais il faut s'en occuper. Il ne faut pas avoir une hygiène de vie qui va favoriser leur apparition. Ça, par contre, ce n'est pas normal. Niveau capillaire, elle a de beaux cheveux, mais pas uniformes au niveau de la couleur. Ça ne lui va pas du tout. Elle porte des mèches blondes. Ce n'est pas beau. Si vous faites une couleur, assurez-vous qu'elle vous va au teint. Il ne s'agit pas de faire comme tout le monde. La mode ou les tendances ne va pas à tout le monde. Au niveau de ses vêtements, elle est masculine. Elle porte des t-shirts, shorts, claquettes, bref, on a l'impression qu'elle va à la pêche. En même temps, vous vous apercevrez à la fin de la série qu'elle vient d'un village au bord de la mer, donc forcément elle portait une tenue adaptée à son environnement de base. Mais justement, puisqu'elle change d'environnement, il faut qu'elle s'adapte et s'habille comme la fille d'un grand propriétaire d'un complexe hôtelier, sachant qu'elle est censée reprendre les rênes de l'empire familial. Elle adoptait vraiment une attitude nonchalante devant l'avocat, elle avait aucune gêne, aucune féminité, à table elle se tenait mal, mangeait vite, la bouche pleine et au niveau du langage, ce dernier était familier comme vous pouvez vous en douter. L'état de ses pieds était déplorable aussi, elle fait du bruit quand elle mange, elle jure à table, elle a de la nourriture partout autour de la bouche, elle a l'habitude de dormir sur le sol, donc même avec un lit king size, elle a continué à dormir sur le sol. Comme quoi, les habitudes sont ancrées en nous et d'où l'expression chasser le naturel, il revient au galop. Elle dit des choses sexuelles et obscènes à l'avocat. Celui-ci lui rétorque un peu de tenue. La dame de ménage lui a dit également quelle vulgarité. Et l'avocat lui a dit de tenir son rang. Tout est vraiment question d'image, de branding et de bonne manière. Les gens de son rang vont souvent au spa pour se détendre et se refaire une beauté. Évidemment, je pense qu'elle ne s'est jamais épilé le maillot. Vous voyez que l'avocat a été vraiment étonnamment surpris dans le bon sens du terme lorsqu'il a vu Belinda revenir du spa transformée. Elle a troqué ses baskets contre des ballerines. Elle était davantage féminine avec ses vêtements. Elle était plus masculin avec ses shorts, ses hauts. Voilà, elle avait un short et un haut qui étaient assortis de la même couleur. Ça allonge la ligne. C'était une couleur pastel qui lui va bien. Son visage était dégagé, ce qui met en valeur son visage.
Elle porte un sac. Le blond de ses cheveux a disparu et a laissé place à une coiffure brune uniforme qui est très beau à mon sens. Elle était maquillée. On ne voyait plus ses boutons et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo avec les sœurs Kapoor, ils ont éclairci son teint car les personnes bronzées dans l'ancien temps étaient ceux qui travaillaient dans les champs. Et les personnes qui étaient claires travaillaient dans les maisons et on supposait qu'ils étaient d'un rang vraiment plus important. Son maquillage, comme je vous le disais aussi dans ma première vidéo concernant la série VIP, est léger et frais. Il n'est pas chargé, il n'est pas très coloré, vraiment typique des Asiatiques. Not too much like American Girl or else. Elle porte des boucles d'oreilles discrètes mais élégants. Ses sourcils sont relativement bien dessinés et fournis. Elle porte du blush qui illumine son teint et lui donne un air bonne mine. Ses dents sont toutes blanches. Je pense qu'ensuite, on est tous redescendus de notre nuage lorsqu'elle a commencé à se gratter le maillot, puisqu'on lui a enlevé ses poils et j'imagine que c'était la première fois. Elle n'avait pas l'habitude. Ceci étant dit, on voit que l'avocat était resté bouche bée et qu'il a dû se dire « Tiens, elle a du potentiel ». En plus, il me semble qu'on lui a fait un grain de beauté. Ça, c'est à la mode et c'est très sexy, je trouve, sur le visage, au niveau des joues, des pommettes. Bref, dans tous les cas, accompagnez votre transformation physique avec le savoir-faire, le savoir-être aussi surtout, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous allez peut-être retenir l'attention 2 secondes, mais quand vous allez parler ou faire quelque chose qui ne colle pas avec votre nouveau vous allez perdre toute crédibilité, charisme ou intérêt. La femme de ménage avait compris les codes et vous voyez qu'elle était vraiment vêtue de manière convenable lorsqu'elle n'avait pas sa tenue de travail. Donc tout est question aussi d'être immergé dans l'environnement, on va dire du luxe ou voilà de haute société. Voilà, vous pouvez être comme un poisson dans l'eau si vraiment vous êtes déjà dans ce milieu-là. Une fois que la transformation physique a eu lieu, place aux étiquettes pour le savoir-être à table et de manière générale les interactions professionnelles. C'est l'art de la table principalement, mais aussi le savoir-être, la politesse, l'art de recevoir des personnes et d'être une invitée modèle. Il faut pratiquer et lire des ouvrages, aller au restaurant ou regarder des vidéos sur YouTube, mais plus vous pratiquerez la répétition mentale et plus vous le ferez naturellement. Mettez votre serviette sur les genoux. On se doute que la fille qui arrive dans le restaurant savait que Jacob allait être dans le restaurant, donc sûrement elle connaît des employés qui lui ont informé, cette Tracy je pense. Ensuite, il ne faut pas être grossier, surtout quand vous venez de faire connaissance avec des personnes. Soyez poli avec la personne. Voilà, être impoli, vraiment ça en dit très long sur votre personne. Un autre conseil, ne vivez pas vraiment au jour le jour, planifiez. Prévoyez et anticipez vos journées ou votre semaine, votre mois également et les mois à venir. Finalement, l'avocat avait passé un bon moment car il a fait, il a rigolé tout simplement. C'était son moment de détente car étant avocat, il travaille dur. Le rose lui va bien au teint aussi. Et ne dites pas également que vous allez aux toilettes. Dites tout simplement que vous allez vous laver les mains. C'est plus élégant et on se doute de toute façon de ce que vous allez faire aux toilettes. Donc pas la peine de le verbaliser. À des événements professionnels, ne buvez pas car vous devez avoir le contrôle de ce qui se passe, de ce que vous faites et de ce que vous dites surtout. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'ivresse où je vous livrerai une petite story time également. Je trouve que la couleur corail lui va bien. N'hésitez pas à vous démarquer aussi de vos collègues en mettant des couleurs. Ce n'est pas parce que vous portez un blazer qu'il doit forcément être neutre ou être gris, noir, blanc, bleu. Soyez original, pas trop non plus, mais restez classe. Sachez également dire non de manière classe. Il y a plusieurs façons de dire non en fait. Je sais que voilà, par exemple en Afrique, on n'aime pas trop dire non sec comme ça. Vous pouvez dire par exemple je verrai plus tard ou j'y réfléchirai. Du moins voilà, vous pouvez différer un peu, on va dire, votre réponse. Vous ferez certainement des erreurs dans tous les cas, dans l'apprentissage des bonnes manières, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. Ne vous comparez surtout pas aux autres, chaque parcours est différent et unique. Soyez juste motivé et optimiste
et surtout passer à l'action. Ça, c'est vraiment le plus important. Rien n'est parfait au début. Lancez-vous, on devient vraiment forgeron que lorsque on a l'habitude de forger, tout simplement. J'ai trouvé que les combinaisons lui allaient bien également, les vêtements, la couleur bordeaux lui va bien aussi. J'insiste une nouvelle fois sur la connaissance de votre colorimétrie. Ça c'est important parce que vous allez pouvoir porter des vêtements ou même du maquillage ou même du vernis ou des bijoux qui vous vont vraiment au teint. La femme de ménage connaît les jeux de séduction aussi. J'ai bien aimé quand elle a conseillé Belinda parce que elle voyait que l'avocat prenait un peu ses distances et elle se disait si elle devait du coup lui déclarer sa flamme. Et la femme de ménage lui a dit c'est ça les femmes d'aujourd'hui, il faut être inaccessible car ce qui est facile à obtenir est facile à oublier. Et ça, j'ai bien aimé cette phrase-là parce que c'est totalement vrai. C'est dans ce sens-là que je pense vraiment qu'il ne faut pas négliger les personnes, les membres du personnel ou les serveurs et autres, parce qu'en fait c'est des personnes, mine de rien, qui sont, qui baignent dans cet environnement de luxe ou autre, de haute société. Donc quand bien même ils sont membres du personnel, ils peuvent vraiment vous en apprendre beaucoup, voilà, que ce soit sur les bonnes manières ou autres, parce qu'ils ont l'habitude de voir des personnes qui occupent un haut poste ou un haut rang, etc. Donc ils peuvent également vous conseiller. Il ne suffit pas juste de traîner tout le temps avec des personnes qui sont haut placées. Vous pouvez traîner avec des personnes peut-être qui sont dans un rang inférieur, mais à partir du moment où ils baignent dans cet environnement-là, c'est aussi une mine d'informations à ne pas négliger. Ne soyez pas impoli et sachez vous faire des contacts avec eux également. Ensuite, pour revenir à la phrase que lui a dit la femme de ménage, il ne s'agit pas non plus de faire courir un mec trop longtemps non plus. Il faut vraiment savoir le juste milieu. Sachez également adapter vos vêtements selon les occasions importantes. La robe de Belinda lors du pique-nique était mignon. Il était adapté à la situation. Et si vous avez également la taille fine, je vous conseille de... vous pouvez accessoiriser vos vestes. Voilà, vous n'êtes pas obligé tout le temps de porter vos vestes en ne les boutonnant pas ou en les boutonnant, peu importe. Alors surtout quand vous vous asseyez, je vous conseille d'ouvrir votre veste. C'est plus élégant, ça vous donne un air tout coincé dans votre veste ou autre. Voilà. Et également, vous pouvez accessoiriser comme Belinda votre veste, par exemple en mettant une ceinture au niveau de votre taille, surtout si vous avez la taille fine. Ça va dépendre également de votre morphologie, mais vous pouvez également acheter des vestes avec des épaulettes. Ça, je trouve ça vraiment sexy et je trouve que ça donne du style. Après, ça dépend de quelle épaulette et ça dépend également de votre morphologie. Enfin, mon petit avis sur la fin du film, moi personnellement, je serais rentrée avec mon père dans la villa, la maison, parce que tout ce qu'elle a appris finalement en restant dans ce village-là, elle va l'oublier. Donc c'est dommage parce qu'elle était sur une bonne lancée. Si j'avais été elle, je serais réellement rentrée avec mon père. Ce qu'elle a appris, elle va pas le pratiquer, ou du moins, alors peut-être si elle sort avec Jacob, Jacob comme elle dit, dans les restaurants autres, peut-être que oui, voilà, elle va garder un peu cette habitude-là, mais pas autant que si elle avait continué à vivre avec son père dans la maison et qu'elle était entourée de la femme de ménage qui lui aurait souvent donné des conseils. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo-là. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'à là. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle série. Bye les DS!